Bonjour les amis, c'est Philippe qui vous parle. Alors, on m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur les stop-loss et comment je fais au quotidien dans mon trading pour gérer mes stop-loss, sachant que, comme vous le savez, je suis trader sur indice et notamment sur le DAX et sur le DAX. Alors ici, je vous parlais très concrètement, ça va prendre 5-10 minutes maximum, mais je vais vous expliquer très clairement, sans théorie aucune, concrètement comment je fais. La question classique, c'est souvent, qu'est-ce que je fais? Je mets un stop de 5 points, je mets un stop à moins 10, je mets un stop à moins 50 ou même moins 100. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Alors, l'hypothèse de base, 1, je n'utilise pas d'effet de levier. Maximum 2 ou 3 de temps en temps, mais la majeure partie du temps, je n'utilise pas de levier. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que je sors à la mano systématiquement, que ce soit mon TP ou mon stop, je sors à la mano. Alors mon TP, de temps en temps, je rentre en machine un TP. Un TP, c'est take profit, hein, c'est combien de points je vais essayer d'aller chercher sur le marché. Mais le stop loss, je le sors manuellement. Sauf que j'ai un stop loss parachute de 27 à 30 points, ça dépend les moments. Au cas où il se passe quelque chose vraiment d'imprévu sur le marché et que le marché décale dans un sens ou dans l'autre non prévu et qu'on perde par exemple en quelques secondes 100 points pour je ne sais quelle raison. Donc j'ai un stop loss automatique qui me fera sortir du marché au cas où cet événement se produit. Alors, vous devez comprendre que moi j'ai 5 setups pour scalper. J'ai un setup où je vise 5 points de TP, 5 points de take profit. J'ai un setup où je vise 5 à 10 points de take profit. J'ai 2 setups où je vise 10 points. Et j'ai un dernier setup où je vise 20 points, voire plus. Et ça dépend un peu de la situation du marché à un instant donné. Alors, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'utilise une relative symétrie entre le TP et mon stop. Ça veut dire que si je vise 5 points de TP, je vais sortir à moins 5 maximum. Pourquoi sur ce cas précis, 5 points, je vais sortir à moins 5? C'est très simple. J'ai un setup dans lequel le marché doit réagir immédiatement. L'impulsion de la bougie est importante dans mon setup. Le marché doit réagir assez rapidement pour aller chercher les 5 points. Si très rapidement, dans les secondes qui suivent, ou maximum dans la minute, les 5 points, je ne les ai pas, dans ce cas-là, je sors du marché. Je sors peut-être à plus 2, plus 3, ou à moins 2, moins 3. Mais si je vois que mon scénario ne se réalise pas, je sors tout de suite du marché et je ne me laisse pas emporter dans des unités de temps supérieures. Pour le 5 et le 10 points, et les 10 points et voire au-dessus, je peux laisser un peu plus longtemps. Mais ça peut être quelques secondes, mais ça peut être aussi quelques minutes. Voilà. Donc globalement, si je vise 10, je mettrai un stop loss de moins 10 maximum. Si je vise 20, je pourrais très bien aller chercher moins 20. Sauf que, dans la grande majorité des cas, je ne dépasse pas moins 15 pour la simple raison qu'à partir du moment où on va chercher un stop à moins 15, si le marché va chercher un stop à moins 15, il y a un risque extrêmement accru que le moins 15 se transforme en moins 30, en moins 40 dans la foulée. Et dans ce cas-là, votre journée, elle est quasiment foutue parce que la probabilité est extrêmement faible de revenir dans un scénario gagnant. Donc, moins 15, c'est le plafond maximum que je ne vais pas dépasser en termes de stop loss. Donc, moins 15 maximum. En deçà des moins 15, ça commence à devenir extrêmement compliqué de trader sur une journée où vous avez beaucoup de stops à moins 15. D'ailleurs, moi, ma journée s'arrête quand j'ai 3 stops à moins 15. Ma limite est atteinte pour la journée, donc j'arrête. Donc vous l'avez compris, symétrie, plus 5, moins 5, plus 10, moins 10, plus 15, moins 15, choses comme ça.
Alors vous allez me dire, et le stop loss, le stop loss parachute à moins 27, moins 30, au cas où il se passe quelque chose d'imprévu sur les marchés. Alors vous allez me dire, ouais mais attendez, ça fait du 1 pour 1, en termes de ratio reward, c'est pas top, quand on regarde ce que vous visez par rapport à ce que tu risques, 1 pour 1, c'est pas top. Même si tu as un taux de 75 à 95%, c'est quand même pas terrible. En scalping, c'est difficile de faire mieux. Mais il y a un point important que je vais souligner maintenant. En fait, même si on dit voilà 10-15 points de stop loss, c'est pas beaucoup, il y a deux choses importantes à savoir. D'abord, ça signifie que effectivement 10-15 points c'est pas beaucoup, ça veut dire que vous devez avoir des setups qui ont fait leurs preuves, qui ont un pourcentage de réussite extrêmement important. Donc vous devez tester vos setups sur de longues journées passées ou de longues semaines passées. Ça c'est un point important. Et ça veut dire aussi que vous devez extrêmement être précautionneux sur vos points d'entrée. Donc, efficacité du setup en termes de pourcentage et également qualité du niveau d'entrée. Ça, ce sont deux choses importantes. Quand vous avez ces deux choses-là, et moi je pense que je les ai, il y a des moments quand vous allez rentrer dans une position, vous allez voir qu'il va se passer des moments où le marché va vous donner rapidement raison et il va partir dans le sens que vous souhaitez. Et c'est dans ces moments-là où on va augmenter considérablement le risque-reward, parce que c'est dans ces moments-là où on va se dire, voilà, je visais 5 et je m'aperçois qu'on est parti sur du 10, du 15, et dans ces moments-là où on va se dire, voilà, je vais gérer ma position de telle manière à limiter mon risque au maximum. Par exemple, soit je vais solder un tiers de la position au bout de 10 points, ou la moitié de la position au bout de 10 points, et je vais laisser mon stop sur l'autre jambe, les autres 50%, par exemple, si j'ai soldé 50%, je vais laisser mon stop à moins 10 sur les autres 50%. Et quoi qu'il arrive, si mon stop est touché, je serai à 0 puisque j'aurai encaissé 50% sur la première jambe et j'aurai perdu 10 points également sur la deuxième jambe, donc je serai à 0. Mais vous pouvez aussi décider de mettre tout de suite votre stop à break-even, donc au point d'entrée, et dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, si le marché va toucher votre point d'entrée et que vous êtes stoppé, vous aurez gagné 50% sur la moitié de la position. Donc vous aurez gagné 10 points sur la moitié de la position, sur le ticket initial. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est que vous décidiez de, dans le cas numéro 1, laisser votre stop et qu'on n'a jamais cherché votre stop et que le marché parte. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir récupérer plus loin 20, 30, 40, 50 points. Et là, vous pouvez laisser le marché vous emmener dans des unités horaires alors qu'au départ, vous travaillez dans des unités qui sont les secondes et les minutes. Et là, si vous laissez filer votre trading, vous laissez filer votre position, vous pouvez partir dans des unités horaires à partir du moment où vous êtes gagnant. Mais jamais, ou bien jamais, vous ne vous laisserez embarquer dans des unités horaires si jamais vous êtes en perte. Jamais, si vous scalpez sur des secondes ou quelques minutes, vous devez sortir sur quelques secondes ou quelques minutes. Vous ne devez jamais vous laisser embarquer dans des unités horaires, dans des unités de temps supérieures à laquelle vous travaillez. Donc si vous êtes sur la seconde ou des minutes, vous devez sortir sur des secondes ou des minutes et ne pas laisser le trade s'éterniser et puis après, vous n'avez plus qu'à prier pour que les choses se passent bien. Sinon, là, vous n'avez aucune chance de réussir. Par contre, effectivement, si c'est un profit, là, vous pouvez laisser courir. Vous pouvez laisser courir votre profit. Et ça, c'est impératif. Impératif dans le scalping. Il y a des moments, le marché vous donnera raison et vous pourrez, dans certains moments, et ça, c'est impossible de savoir à l'avance, dans certains moments, vous pourrez laisser courir une partie de la jambe de votre ticket d'origine. Et dans ce cas-là, vous améliorerez sensiblement votre rentabilité de votre trading. Et c'est sur ces opérations, sur ces, on va dire ces accidents, parce qu'on peut appeler ça un accident de marché,
que vous ne pouvez pas prévoir, que là, vous allez sensiblement augmenter votre rentabilité. Donc en conclusion, si vous avez des bons setups éprouvés, que vous avez testés, backtestés, c'est-à-dire avec des taux de réussite significatifs, dans ce cas-là, scalper, c'est beaucoup de money management, vous l'avez bien compris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site fimalextrading.com. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner ou à la diffuser par ailleurs, ou même vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Je vous souhaite à tous des bons trades, bon scalping et bon money management.